Azuzé. Hey. Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, et moi je domine les circonstances. Je suis né pour régner, oh, et moi je domine. Hey! Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, et moi je domine chaque circonstance. Je suis né pour régner, et oui je domine les circonstances. Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Je suis né pour régner, dominer les circonstances. Hey! Quelles que soient les persécutions, hey! Moi j'avance au nom de Jésus. Quelles que soient les persécutions, hey! Moi j'avance au nom de Jésus. Hey! Quelles que soient les persécutions, oh oh! Moi j'avance au nom de Jésus. Quelles que soient les persécutions qui viennent sur ma voie, Moi j'avance au nom de Jésus. Hey! De gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. J'avance, De gloire en gloire, oui! au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. Ah, j'avance, De gloire en gloire, hey! au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. J'avance, de gloire en gloire, Au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. quelles que soient les persécutions, hey! Moi j'avance au nom de Jésus. Quelles que soient, hey! Moi j'avance au nom de Jésus. Quelles que soient les persécutions, oh, oh. Moi j'avance Hey! au nom de Jésus. Quelles que soient, hey! Moi j'avance au nom de Jésus. Hey! De gloire en gloire, de gloire en gloire, au nom de Jésus, rien ne peut m'arrêter. J'avance, De gloire en gloire, au nom de Jésus. Yeah. Est-ce que tu es prêt pour le mouvement? On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Toujours avancer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Jamais reculer. Hey! Azuzé, 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 hey! Soit. On y va, on y va, on y va. Azuzé, 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 hey! Soit. On y va, on y va, on y va, hey, hey! Azuzé, Pesseredi, Azuzé, Pesseredi, Azuzé, Pesseredi, Azuzé, Azuzé, hey! Azuzé, hey! Azuzé, hey! Oh, go! Azuzé, 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 hey! Azuzé, 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 hey! Azuzé, Azuzé, Azuzé,
Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit actualité des acteurs de la musique gospel d'ici et d'ailleurs. Alors, bienvenue dans votre émission Focus Gospel. Je suis Agblé Kodjo Aristide, mais appelez-moi affectueusement Frère Kodjo. Focus Gospel est une émission qui met la lumière sur la vie professionnelle des acteurs du domaine gospel. Suivez-nous chaque jeudi à partir de 20h sur la CTV, la seule télévision web œcuménique chrétienne ici au Togo. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes sociaux, page Facebook, YouTube, afin de ne rater aucune de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Shalom, très chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre cher Seigneur Jésus-Christ. Vous nous suivez actuellement sur la CTV, la seule télévision web œcuménique chrétienne ici au Togo. Vous êtes en direct dans l'émission Focus Gospel qui se passe sur la CTV. Nous vous invitons à partager ce direct, le lien, invitez vos proches à venir suivre ce direct. Et vraiment, si vous êtes connecté sur la page Facebook et ceux qui sont connectés sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos émissions. Nous recevons cette soirée, en cette émission Focus Gospel, l'un des jeunes hommes des médias qui impacte sa génération à travers son travail, son dynamisme, son charisme et son esprit de créativité. Alors sur ce, disons la bienvenue au CEO de la structure Nukutim, président du mouvement Goscom. Il est animateur, présentateur et l'un des meilleurs voix off de la sous-région. Alors disons la bienvenue à Monsieur Yen Mangba. Bonsoir, Monsieur Yen. Bonsoir Aristide, bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement sur CTV. Merci à ceux qui nous suivent sur la page Facebook également. Bienvenue dans les locaux de la CTV. Je suis très fier d'être ici et très fier de ce que le Seigneur est en train d'accomplir sur CTV. Amen. Un honneur pour nous de vous avoir aujourd'hui dans les locaux de la CTV. C'est un plaisir partagé. Hein. Ok. L'honneur est partagé. Merci beaucoup. Là, on vient de présenter M. Yen Mangba, mais à vous, le charmant public, peut-être vous ne connaissez pas au fond M. Yen Mangba. Je vais lui laisser la parole et lui-même va se présenter à vous. Alors, M. Yen Mangba, qui est M. Yen Mangba? Yen Mangba, c'est un jeune Togolais, un jeune Africain, chrétien qui aime Jésus, qui aime le Seigneur, qui est passionné de la communication et puis journaliste de formation, animateur, présentateur de métier, voix off de métier et puis responsable d'une agence de communication dénommée Nukutim. Donc si je peux me présenter brièvement, c'est juste ça. Est-ce que le nom même c'est Yen Mangba ou soit c'est... Alors à l'état civil, je m'appelle Yendunga Mangba Bilantipli. S'il vous plaît. Donc, Yendunga, c'est en Moba, ça veut dire Dieu est bon. Okay. Donc, Yendunga, Yen, c'est juste le diminutif de Yendunga, Yen qui signifie one dans notre langue. D'accord. Voilà. Eh bien, Yen Mangba qui est animateur, présentateur d'émissions sur une radio de la place. Ouais. Et puis présentateur, animateur d'événements. D'événements, oui. Oui. Pouvez-vous nous raconter brièvement comment avez-vous commencé votre carrière en tant qu'animateur ou présentateur? Alors, j'ai commencé ma carrière naturellement parce que j'ai cette passion-là de devenir animateur, j'ai cette passion-là pour la communication. Donc déjà,
En classe de 5e, je me disais que j'allais devenir journaliste. Et puis en 2013, par la grâce de Dieu, je suis rentré dans une radio par le biais d'une formation modulaire. Donc c'est comme ça j'ai commencé en 2013. Et juste après 2013, j'ai toujours continué dans la radio. J'ai par la suite fait une école de journalisme, de stage en stage, de poste en poste. Et voilà, je me suis construit. Et aujourd'hui, je suis la personne que je suis la version de moi que vous voyez aujourd'hui. Ok, merci Monsieur Yen. Quels ont été les moments clés de votre parcours professionnel qui vous ont conduit à votre profession actuelle? Les moments clés de mon parcours professionnel, je me dis, c'est le premier jour où j'ai pris la parole. J'ai pris un communiqué que je lisais à la radio, ou bien on m'a remis un communiqué à lire. C'est de là que j'ai commencé la radio. Et on m'a recruté, ou bien j'ai commencé par parler dans le micro à la radio à cause de ma voix. Et c'était un moment très important pour moi. Je me dis, si ma voix peut m'ouvrir cette porte, ça veut dire que je dois l'entretenir. Deuxième moment clé, c'est un stage que j'ai fait au-delà de nos frontières. Un stage qui n'est pas aussi aisé que ça. Mais par la grâce de Dieu, j'ai combattu le bon combat et je suis revenu au pays sain et sauf avec plus d'expérience, avec plus de courage, avec plus de bagages pour pouvoir apporter quelque chose également à ma communauté. Eh bien, dites-moi, y a-t-il des animateurs qui vous ont inspiré ou influencé dans votre approche? Oui, il y a beaucoup d'animateurs qui m'ont influencé, beaucoup d'animateurs qui m'ont inspiré. Je ne sais pas si je pourrais donner les noms. Oui, vas-y. Il y a des animateurs togolais qui m'ont vraiment inspiré, des gens que je suivais beaucoup. Il y a Attar Niaribla qui est aujourd'hui sur la BBC. Il y a également Yves Peto que je suivais beaucoup. Il y a d'autres animateurs, ils sont très très nombreux. Hein. Et au-delà de nos frontières, il y a Claudicia que j'écoute aussi et d'autres. Ouais. Ceux de l'extérieur, il y a Claudicia. Oui, il y a Claudicia. Il y a tellement de noms que je ne pourrais pas citer au risque de… Voilà. Je comprends. Ouais. Avec l'évolution des métiers et de la technologie, comment voyez-vous l'avenir de l'animation? Oui, avec l'évolution de la technologie, l'avenir de l'animation est certain. Hein. L'animation est sur les rails et on aura toujours besoin d'animateurs. Je pense qu'il n'y a pas de fête sans animateurs, il n'y a pas de médias sans animateurs. Et la vie même, c'est de l'animation. Hein. Quand on se réveille le matin, les arbres commencent par… le vent commence par bouger les arbres. Quand on se réveille le matin, les oiseaux commencent par chanter. La vie, c'est une animation. Donc l'animation restera éternelle. Ouais. Et dites-moi, vous êtes CEO d'une structure de la place, une structure de communication dénommée Nukutim. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu brièvement de Nukutim, l'histoire autour de Nukutim? Alors, l'histoire autour de Nukutim, elle est simple. Je venais de perdre, mais de quitter un boulot. Et je suis à la maison, je réfléchissais à quoi faire. Je veux bien continuer dans les médias, continuer dans la radio, juste que je ne me sentais pas trop bien dans ce que je faisais en ce moment-là. Et c'est là que j'ai commencé par développer d'autres capacités, parce que quand on était à l'école, on nous a appris le blogging, c'est-à-dire créer son blog, commencer par écrire. C'est là que j'ai commencé par écrire et puis je gagne un stage sur un événement international qui a lieu au Togo. Et c'est de là j'ai appris beaucoup de choses. Après ça, je me suis dit, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, j'aime beaucoup Jésus. Et c'est là que je me dis, ce que j'ai appris de l'autre côté, je vais l'apporter dans le gospel. Je vais essayer quand même de faire à la manière chrétienne. Et c'est de là que je crée une équipe, une petite équipe de 3 personnes. 3 personnes, et là on commence par réfléchir, on a un groupe WhatsApp. On a commencé par établir des stratégies de communication digitale. On a commencé par faire beaucoup de choses. C'est de là qu'est né Nukutim. Après 1-2 ans, après 1 an, 2 ans, j'ai décidé quand même de créer des événements. J'ai créé des événements de formation comme Gospel Motivation, un événement qui avait rassemblé beaucoup d'artistes. Hein. Et je me rappelle que j'étais encore plus jeune que ça. Mais
par la grâce de Dieu. Il y avait beaucoup d'artistes, une cinquantaine d'artistes qui étaient là pour se faire former. On a parlé de beaucoup de choses au cours de cette formation-là. Je pense que c'est ce jour même que j'ai lancé Nuku Team. Je me suis dit que je l'ai lancé parce qu'avant la formation, avant l'événement, j'ai eu à enregistrer la structure au niveau du GFE, j'ai eu à légaliser l'entreprise. Et après, on a eu beaucoup de soucis, on a eu beaucoup de problèmes avec les vicissitudes de la vie, les allers-retours. Chacun doit grandir de gauche à droite. Yeah. Mais par la grâce de Dieu, à un moment donné, je me suis dit, ah, ça c'est mon projet. Je dois maintenir le projet. Et j'ai commencé par poser d'autres bases. J'ai commencé par poser d'autres bases. Et aujourd'hui, je vous dis que c'est une structure de communication qui est en train de grandir. Et je suis content de ce que le Seigneur est en train de faire. On reçoit des événements, pas des moindres. On produit des spots audiovisuels pour de grands événements. Et il y a tellement de choses qu'on fait et je me dis que le Seigneur a commencé quelque chose et je suis content pour ça. Donc, la venue de Nuku Team n'a pas été facile. Non, pas du tout. La venue de Nuku Team n'a pas été facile. Aujourd'hui, nous avons, disons, moi-même je l'appelle notre cabaret de travail, je l'appelle comme ça. Nous avons un lieu de travail et où on se rassemble pour travailler. Tout ça, là, c'est une grâce. Vous savez, ce n'est pas évident pour des jeunes d'entreprendre, mais c'est pas aussi impossible. C'est pas aussi impossible. Et je n'ai pas expliqué aussi le nom Nuku Team. Nuku, c'est la graine. La graine, moi, je me dis que moi, dans ma vie, j'aime toujours la base. J'aime toujours l'origine. J'aime toujours l'authentique. Donc, vous voyez, c'est pour cela que j'ai donné le nom Nuku, la graine, parce que tout part de la graine. Nuku, c'est dans quelle langue déjà? Nuku, c'est un évé. Ok, Nuku Team. Nuku Team, voilà, c'est un évé. Et puis la graine, tout part de la graine, parce que même le baobab, ça part de la graine. Et pour devenir un grand arbre, et puis tout le monde est content, ça vous donne de la fraîcheur, ça vous donne des fruits, ça donne beaucoup de choses. Donc, pour moi, tout part de la graine. C'est la racine, en fait. Et c'est ça. Et team, pourquoi team? Parce que moi, je me dis, tu ne pourras pas le faire seul. Tu ne pourras pas le faire seul et il faut le faire avec d'autres personnes. Donc, je me rappelle quand j'étais à l'école, en première année de journalisme, les gens me surnommaient l'équipe. Parce que j'aime beaucoup travailler en équipe. Je venais te poser la question, pourquoi on t'appelait l'équipe? Ouais, on m'appelait l'équipe quand on était à l'école parce que j'arrivais à rassembler des gens autour de petits projets à l'école. Par exemple, à l'école, je rassemblais les gens pour des petites émissions quand le professeur n'est pas là. Et je dis, OK, c'est ça l'équipe de cette émission. Et on se dispatche les rôles. Et je me dis, je suis le capitaine, en fait. Donc, moi, je suis pas chef d'entreprise, mais je suis capitaine d'une équipe. Donc, disons, depuis les bancs, tu étais déjà CEO. Ouais, capitaine d'équipe. Donc, j'ai su développer ce leadership-là de rassembler les gens, de mettre quelque chose sur la table et d'amener les gens à être d'accord là-dessus. Voilà, donc c'est pour cela que je me suis dit, Nuku Team. Ok, vous pouvez nous permettre de connaître un peu la localisation de cette structure et les services? Oui, actuellement nous sommes à Nyekonakwe, juste en face de l'église presbytérienne. C'est juste ça, hein. On n'est pas loin. Un numéro. Un numéro 93 79 62 70 93 79 62 70. En tout cas, si vous avez besoin d'un spot audiovisuel, si vous avez besoin qu'on vous accompagne en termes de communication sur votre événement, si vous avez besoin d'affichage, de tout ce qu'il faut, on est là pour vous. On est là pour vous accompagner. Hein. Dieu nous a fait grâce, on a de belles idées quand même. Alors, si vous voulez et puis nous sommes aussi dans la formation. D'accord. Si vous voulez communiquer sur vos événements, faire des formations, alors approchez Nuku Team, c'est ça? C'est ça. Vous êtes animateur, présentateur, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi en tant qu'animateur défendre la musique gospel? Défendre la musique gospel pour moi c'est naturel. Hein. Dieu, c'est le premier, Dieu, c'est tout. Dieu occupe une place assez importante dans notre vie. Bon, il y a des animateurs aussi qui connaissent Dieu, mais ils n'ont pas choisi le gospel pour moi, c'est la musique qui parle à l'âme, c'est la musique qui guérit l'âme.
C'est la musique, en tout cas, c'est la meilleure musique au monde, hein, le gospel. Parler de Dieu dans sa chanson, chanter Dieu, c'est pas donner à n'importe qui. Quand on parle du vrai gospel, une chanson que tu écoutes et qui peut t'amener à te repentir, une chanson que tu écoutes qui peut t'amener à dire merci à Dieu, une chanson que tu écoutes qui peut t'amener à peut-être à pleurer. Je sais pas, c'est vrai qu'il y a des chansons aussi dans le monde séculier qui font pleurer, Voilà. mais il y a une différence entre pleurer et pleurer. Quand le Saint-Esprit te touche, Yeah. et c'est une autre dimension. Donc pour moi, c'est un autre level, le gospel. Le gospel n'est pas donné à n'importe qui de le Ouais. chanter. Non, 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 non. Donc C'est pas donné à n'importe qui de chanter du gospel. Ok. Parce que le gospel, c'est un message que tu reçois de la part de Dieu, que tu diffuses. Ou bien c'est un message que tu reçois et que tu donnes à la population. Donc moi, en tant que personne, je ne peux pas me lever et puis, bon, je vais commencer par chanter le gospel, soit je deviens en même temps un artiste gospel comme ça. Non, non, pas du tout. Parce que déjà, il faut être appelé pour la chose. Tu sais, quand tu es appelé pour quelque chose, tu le fais naturellement. Tu ne forces rien. Tu ne forces rien. Quand tu le fais, les gens sont contents. Mais quand tu forces, ça se fait voir. Il y a tellement d'artistes qui forcent, il y a tellement d'artistes qui qui pensent avoir un appel, mais c'est pas ça à 100%. Et pour faire du gospel, il faut savoir chanter aussi. Il faut savoir chanter. Il faut apprendre à chanter. Pour faire du gospel, il faut apprendre à chanter. Il faut apprendre à chanter parce que Dieu aime l'excellence. Yeah. Dieu aime l'excellence. Toutes ces personnes-là qui ont de belles voix, Dieu leur a donné ces belles voix-là pour accomplir une mission. Je ne dis pas que c'est forcément la belle voix qui fait le gospel, mais imaginez, vous-même, soyons francs envers nous-mêmes. Si la voix n'est pas à point, si la voix n'est pas bonne, en tout cas, la chanson ne passe pas. La chanson ne passe pas, tu vas faire 20 ans, 10 ans de carrière et être toujours un champion local. Si la voix n'est pas bonne, le message ne passe pas. Ah oui, il faut apprendre à chanter, en fait. Chanter, c'est un métier qu'il faut apprendre. Chanter, il y a des techniques pour chanter qu'il faut apprendre. C'est important. Merci, Monsieur Yen. t'en Tes prie. impressions sur la musique gospel en général? Mes impressions sur la musique gospel en général, je pense qu'on a de très bons musiciens, on a de très bons arrangeurs, on a de très bons chanteurs. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est que chacun puisse connaître sa place, que chacun puisse définir son rôle. Tu as peut-être de belles chansons, tu n'as pas forcément une belle voix pour mettre en valeur ces chansons-là. Considère-toi comme un compositeur. Considère-toi tout simplement comme un compositeur. Explique-nous encore. Tu as cette peut-être une belle voix, mais tu n'arrives pas à composer. Considère-toi comme un interprète. Tu vois, tu interprètes tout simplement. Il y a des compositeurs, il y a les interprètes, il y a d'autres. C'est une filière en fait, c'est une chaîne. Maintenant, si toi seul, tu veux tout faire, ça ne va pas marcher. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Bon. Disons que c'est le petit souci qu'on a, quoi. Bon, ça c'est en général. Tu sais bien que je vais poser la question aussi Ouais, pour en celui général. du Togo. Ouais. Donc tes impressions sur la musique gospel du Togo. En général, tu me posais la question en En général. général, ouais. Non, ouais. le gospel, c'est la meilleure musique au monde, hein. Mm. Oui, il n'y a pas de fête sans gospel. Ça n'existe pas. Je ne sais pas, non, mais Il n'y a pas de fête sans non, gospel. il n'y a pas de fête sans gospel. Même dans les grandes célébrations, alléluia, ça sonne toujours. Vraiment. Tu vois? Et même, oui, il n'y a pas de, le monde n'existera pas sans le gospel. Oui, le monde n'existerait pas sans le gospel. Tout a Même commencé par le gospel. Je crois on peut le voir même dans, excusez-moi, dans les boîtes de nuit, on Oui, voit oui. des fois des gens, Oui. à la fin, bon, Ouais. on avait une fois participé à ces genres de trucs dans nos, bon, on a vu à la fin de ces genres de trucs, les gens Les qui, gens les chantent le DJ gospel. qui jouaient Oui. du gospel. Oui. Les nuits, souvent, quand les bars veulent clôturer, ils mettent du gospel. Il y a quelqu'un du monde séculier qui me disait la fois dernière, quand ils vont à des prestations et ils entendent des chansons gospel, ça marche. Mm. Les gens commencent par danser. Et même j'ai vu des artistes séculiers qui ont commencé leur prestation avec des séances de louanges. Vraiment. Ouais. Donc le gospel, ça marche. Il suffit juste qu'on se donne de la valeur. Il suffit juste qu'on sache que le gospel est précieux. C'est important. Bon, est-ce que la musique gospel togolaise, ça va bien?
selon vous? La musique gospel togolais va bien. Mais on a encore du chemin. 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 Quels sont les apports alors? Il faut que les financiers aiment le gospel. Il faut que ceux qui savent chanter prennent la parole. Il faut que ceux qui savent composer se proposent. Et il faut également que ceux qui savent arranger se mettent en valeur. Il faut que la chaîne tourne en fait. Il faut que la chaîne tourne. Sinon, c'est une question de management. C'est une question de management. C'est une question d'organisation. Si on arrive à s'organiser, je pense qu'on ira très loin parce qu'on a trop de talent. On a tellement de talent dans le gospel togolais. Et je pense même que dans la sous-région, actuellement, nous sommes en train d'émerger. Nous sommes en train d'émerger. Et si tout va bien, dans les 5-7 ans qui sont devant nous, en tout cas, on sera parmi les meilleurs. Hein, parmi les meilleurs même du monde. Parce qu'il y a tellement de belles chansons. Jusque des fois, tu écoutes une belle chanson, mais la personne chante mal. C'est une très belle chanson, mais la personne chante mal. Soyons... Une belle chanson, mais la personne chante mal. Oui, oui, oui. Vous allez voir, il y a des chansons, quand quelqu'un fait un cover, ça donne de la valeur à la chanson. Ça veut dire que les notes que l'autre personne plaçait, c'était ça les notes. Mais sa voix ne l'a pas mis en valeur. Okay. Sa voix n'a pas mis les notes en valeur. Donc, je pense que chacun doit connaître sa place. Arrêtez, tu sais, moi je chante, mais ce n'est pas pour cela que je vais forcément forcer pour devenir artiste. C'est vrai que j'ai été déjà artiste. Hein. Ah bon? Oui, j'étais déjà artiste. J'étais dans un groupe même. Vous avez fait un parcours vraiment... Oui, on a sorti un album, wow. On allait dans les concerts. Mais arrivé à un moment, quand j'ai rencontré ce que j'aimais vraiment, les gens me disent « tu ne chantes plus, tu ne chantes plus ». C'est pas que je ne chante plus, c'est que je fais ce que mon cœur me dit de faire. Donc, il faut que chacun se pose cette question. Est-ce que je fais ce que mon cœur me dit de faire ou bien je fais ce que les gens pensent que je suis bon? Voilà, c'est important. Les gens peuvent te dire tu es bon dans ceci ou cela. Aristide, vraiment, tu es bon dans ceci ou cela, tu ne peux pas faire ceci. Est-ce que c'est ce que ton cœur te dit? Est-ce que tu es à l'aise vraiment dans ça? Est-ce que tu as l'approbation des gens quand tu le fais? Voilà. Et si vous êtes connecté sur la CTV, vous êtes dans l'émission Focus Gospel, une émission qui fait le zoom des acteurs du domaine gospel d'ici et d'ailleurs. Monsieur Yen, ouais. On sait que vous êtes président d'un mouvement ici au Togo, ouais. Gospel. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de ce mouvement? Alors, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le monde du digital. Et au Togo, par la grâce de Dieu, ou bien à Lomé, par la grâce de Dieu, on a des pages, des structures qui commencent par émerger, ou bien des gens qui influencent digitalement parlant le monde du gospel. Et je pense même que quand ces gens-là font des propositions sur leur page, quand ces gens-là critiquent et tout, ça fait du tollé, ça fait du bruit. Donc à un moment donné, on s'est dit pourquoi ne pas créer un mouvement et rester ensemble. Et quand il y a des choses que rapidement, quand on touche Goscom, on a une dizaine de CM. Quand on touche Goscom, on a quand même un mouvement d'ensemble. Et je pense que la mayonnaise a pris. Hein. Ça marche bien chaque fois que tu as le budget qu'il faut pour gérer Goscom, ton événement, ça coule tout simplement, quoi. Il y a des événements que Goscom a déjà gérés? Oui, plusieurs événements que Goscom a déjà gérés. Par exemple par exemple, la venue de Steve Crown à Lomé. Je me rappelle même que Goscom a fait une communication seulement de 1 semaine, hein, ou bien de 2 semaines. Oui, okay. De 2 ou bien 1 semaine, quand tout le monde partageait au même moment, à une heure précise, ça prend en fait. Ça prend. Il y a beaucoup d'événements. Des fois, les gens me contactent, disent bon, on n'a pas le budget pour 10 personnes ou bien pour 11 personnes, mais je peux avoir 5 personnes. Tu as les 5 personnes là facilement. Tu ne contactes plus chacun et puis tu as un budget un peu qui… ça va vite, quoi. Ça va vite. Donc, c'est un mouvement qui nous permet également de réfléchir. Des fois, on n'est pas d'accord. Hein.
On a un groupe, ou bien des fois quand on se rencontre. Vous tiraillez vraiment. On se tiraille vraiment. Hein, et des fois, même on se blesse. On se blesse. On se blesse. Si je dis on se blesse, c'est que je peux dire quelque chose à Aristide, ça ne l'a pas plu. Après, on rentre à la maison, on s'appelle, on se chamaille un peu au téléphone. Vraiment. Et après, on se dit, allez, c'est bon. Donc, c'est une famille Goscom. Et maintenant, Goscom, est-ce que ça rassemble uniquement que les communicants? Aujourd'hui, je pense que Goscom est en train de vouloir s'élargir vers d'autres. Parce que dans Goscom, il y a des gens qui font beaucoup de choses. Hein. Je me dis même que Goscom rassemble des entrepreneurs, hein, des entrepreneurs en communication. Parce qu'aujourd'hui, chaque page ou bien chaque structure dans Goscom est en train d'apporter quelque chose de grand. Quelque chose de grand au gospel. Par exemple, moi qui a une agence de communication aujourd'hui, je suis dans Goscom. Donc, ça rassemble les communicants. Dans le lot, on a des animateurs. Okay. Dans le lot, on a des CM. Dans le lot, on a des social media managers. Dans le lot, on a des relayeurs. On a plusieurs personnes. Donc, ça rassemble toutes ces personnes-là qui œuvrent sur le digital. Sur le digital. C'est-à-dire les photographes, les graphistes. Oui. Il y a tellement de personnes. Tout récemment, j'avais vu sur ta page Ouais. Mevem. Est-ce que ouais. C'est ça? C'est ça. Mevem. Qu'est-ce que c'est que Mevem? Alors, tu sais, j'ai commencé ce métier avec une petite formation. Une petite formation qui a juste duré 2 mois. Mais je t'avoue que cette formation m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et après, je pense qu'après 3 ans, il y a un directeur, paix à son âme, qui m'a mis sur la formation. J'apprenais, je formais aussi d'autres personnes. Après 3 ans de formation, moi aussi je formais d'autres personnes. Et c'est là que j'ai bâti ma manière de partager, mon art de partager avec les autres. Mais j'ai attendu jusqu'à 10 ans, parce que 10 ans que j'ai commencé en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2023, ça fait presque 10 ans. Après 10 ans, je me suis dit, ah mon gars, mon frère, tu as quand même l'essentiel à partager avec d'autres personnes. Et si tu ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras quand? Donc, c'est là je me suis dit, ok, je vais rassembler des jeunes pendant les vacances. En fait, c'est un projet. Le projet, ce n'est pas seulement de former les gens dans les médias ou bien dans la voix off et tout. Le projet, c'est aussi de partager des valeurs avec ces jeunes-là. Et aujourd'hui, quand je les vois, après 1 mois et demi de formation, les valeurs que ces jeunes-là partagent, les énergies que ces jeunes-là dégagent, ça me fait du bien. Et je leur dis souvent qu'au-delà de la voix off, au-delà de l'animation, il faut que vous ayez une personnalité. C'est cette personnalité-là qui va vous permettre d'attirer des bonnes choses, d'attirer de grandes choses. Donc, Mevem, aujourd'hui, j'ai, disons, 17 personnes. 17 personnes. Wow. 17 personnes avec qui je traîne. Je traîne partout, hein. Avec qui je traîne partout. Des fois, on va à la plage, des fois, on va dans les jardins, oui. Vous allez aussi à la plage? Des fois, là, il faudrait que moi aussi je suis. Ah oui, ça c'est clair. Et quand le jour où tu n'es pas libre pour venir, tu regrettes en fait. Parce que… là, c'est une famille. C'est une famille, c'est une famille. Il peut y avoir des surprises. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a des gens qui sortent de leur zone de confort. Il y a un jeune qui s'appelle Néhémie qui était dans le groupe. Ah, bon, Néhémie, si tu nous suis, pourquoi toi? Qui est dans le groupe, pourquoi je donne son témoignage, c'est qu'il est venu, il parlait à peine. Même quand à côté ici, il parle, tu n'écoutes rien. Ah bon? Mais Néhémie aujourd'hui peut danser, hein, peut amuser la galerie. Ouais. Et d'autres personnes également, ils sont nombreux à être timides, mais qui sont en train de sortir de leur gond. Et ça me fait plaisir parce que quand tu es timide, quand tu n'arrives pas à t'exprimer, vraiment, tu ne pourras pas ouvrir certaines portes. Dis-moi, qui sont ces personnes-là qui peuvent participer à cette formation? C'est uniquement réservé aux jeunes? Oui, c'est réservé aux jeunes. Et si moi j'ai déjà… Bon, je ne veux pas dire je suis vieux, mais… parmi le lot, on a des chefs d'entreprise, hein, voilà, qui sont venus pour la formation, mais quand je les vois discuter, quand je les vois dans le lot, dans la famille, avec les jeunes, je me dis, ah là, ça c'est intéressant. Donc, d'ici l'année prochaine, peut-être on aura un projet pour les enfants aussi. Wow. Pour les enfants, oui, des enfants. Souvent, je mets des vidéos en statut
parce que je leur donne la parole. Je peux te demander par exemple, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tu dois t'exprimer, tu dois me le dire. Quelle est ton idée sur l'argent? Donc je leur donne la parole de s'exprimer. Je mets ça souvent en statut et d'autres parents qui ont vu m'ont contacté, m'ont dit comment est-ce qu'on peut faire pour que mon enfant aussi puisse participer à ça. Mais c'était des inscriptions, on a calé les gens et je pense que c'est la première édition va prendre fin en fin septembre et on va peut-être voyager, aller quelque part pour boucler les choses en beauté. Mais n'oubliez pas de m'inviter. Hein, je suis là. Il n'y a pas de souci. Avec ce que tu formes, Ouais. je vois souvent vous faites un direct chaque vendredi sur Ouais, un thème, ouais. c'est vendredi. Ouais. Quelle est l'idée derrière Voilà. cette émission? L'idée derrière, c'est tout simplement de les mettre devant les faits. Hein, parce que faire une émission, c'est un processus. Faire une émission, comme j'ai l'habitude de dire, c'est toute une histoire qu'on écrit. Et quand tu ne commences pas, tu ne le feras jamais. Ne pense pas qu'après une formation, tu peux avoir un master en journalisme, un doctorat en journalisme. Si tu ne pratiques pas les médias, tu ne pourras jamais. Donc, c'est leur permettre de pratiquer la chose. De pratiquer la chose. Et au-delà de ça, on essaie quand même d'égayer ceux qui nous font le plaisir d'être en ligne avec nos petits moyens. On est là et puis c'est intéressant. Hein. C'est intéressant les vendredis, c'est comme ça. Et des fois, quand on finit, on peut se permettre quand même un parti de colico. Une partie de Non, colico. Yann, attends. Je crois que je dois m'inscrire à cette formation et participer aussi. Ouais, Bon, ça doit parce que être l'année prochaine. Parce que pour je moi, peux toujours, c'est à fin septembre. tu sais, moi j'ai J'ai appris... encore un mois. Non, on est en train de terminer. Actuellement, la structure a un événement et ils sont associés à l'événement. Ils sont en train de travailler aussi sur l'événement. Ils viennent à l'agence comme au boulot et puis voilà, ça, c'est bon quoi. À la fin de cette formation, est-ce qu'il y aura un stage? Je ne sais pas trop. À la fin de la formation, on leur donne leur attestation et il y a beaucoup d'étudiants en journalisme qui sont là, donc d'autres vont repartir à l'école. La plupart vont repartir dans les amphis hein, et après leurs études parce que ce n'est pas parce qu'on se forme en modulaire qu'on va arrêter les études. Mais tu sais, en voix off, il y a d'autres qui ont déjà commencé par poser des voix. Hein. C'est intéressant ça. Ouais, il y a d'autres qui ont déjà commencé par poser des voix et d'autres qui peuvent corriger aussi ma voix, me dire de faire ceci ou cela. Donc c'est ça. Parmi eux, on peut avoir des acteurs gospel parmi eux. Ouais. Ouais. On peut avoir des acteurs gospel. Des acteurs gospel, Ouais, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Surtout, il y a tellement de filles dans le lot. Oui, Il y a ok. tellement de filles dans le Aujourd'hui, lot. je vois, en fait, c'est une remarque générale. Ouais. Dans le domaine du digital, il y en manque des filles. Mais si on peut les avoir, ça serait encore un plus pour En le plus. domaine. Ouais, c'est des gens qui aiment la com, c'est des gens qui sont très très dynamiques aujourd'hui. Hein. Et quand on arrive quelque part, moi-même, des fois, j'ai envie de me cacher. Parce que ce sont des gens qui sont très très dynamiques. Peut-être à la fin de cette émission, tu le sauras. Ouais. Ok. J'ai envie de terminer vite. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On peut avoir. Non, c'est pas qu'on peut. Ce sont des acteurs gospel. Eh bien, nous tendons vers la fin de notre émission. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Ouais. Yen Mangba Ouais. se résume en combien de mots? Yen Mangba se résume en beaucoup de mots. Hein. Et peut-être 3. Yen Mangba se résume en un livre. Peut-être que je vais sortir Donc Yen Mangba est écrivain aussi. quand ma tête sera un peu dégagée. Ah, mon frère. Parce que j'ai envie quand même d'écrire un livre pour raconter mon histoire, un livre qui va permettre aux gens, un livre qui sera peut-être un miroir pour d'autres personnes. Parce que tu sais, la vie n'a pas été aussi aisée pour nous. Hein. Oui, la vie n'a pas été aussi gentille envers nous. Mais on se dit, le Seigneur nous formait. Aujourd'hui, je peux me réveiller à 5 heures et dormir à 0 heure sans me soucier de quoi que ce soit. Sans me soucier de quoi que ce soit parce que on n'est pas venu sur terre pour dormir. On est venu pour se battre, on est venu pour apporter quelque chose à l'humanité. On est venu pour laisser des traces. Et le jour où on va dire on n'est plus là, il faut qu'on soit là.
Parce que c'est ça, nous sommes éternels, hein, tu sais ça? Ouais, on doit traverser le temps. Donc, Yen Mangba se résume dans la persévérance, dans le travail et dans l'amour. La persévérance, le travail et l'amour. La persévérance, le travail et l'amour. Les trois mots-là me définissent bien. Ouais. Merci, monsieur Yen Mangba. Merci Aristide Agblé. J'aimerais aussi te poser quelques questions. Ouais. Avant de terminer, hein, Ouais. on tend toujours vers la fin. Quelques mots à l'endroit des acteurs gospel du Togo, précisément, et au chantre gospel. Alors, à l'endroit des acteurs gospel, j'aimerais leur dire de se définir vraiment, de savoir... aux acteurs? Oui, de savoir ce pourquoi ils sont acteurs, de connaître leur chant, de connaître leur périmètre, de savoir ce qu'ils sont là, de savoir leur, comment je veux dire, leur objectif. Parce qu'on ne devient pas acteur gospel parce qu'on est chrétien ou bien on chante dans le groupe musical ou bien on connaît la musique. On devient acteur gospel parce qu'on le ressent, on a quelque chose à apporter. C'est très important de se définir et de continuer par grandir, de chercher toujours la meilleure version, l'excellence, la meilleure version de ce qu'on fait et de continuer toujours par lire, par créer des choses et de continuer toujours par se former. C'est très important la formation, hein, de continuer toujours par se former et de cultiver aussi l'humilité. Parce que quand tu cultives l'humilité, tu grandis. Si tu ne connais pas quelque chose, appelle ton frère qui le connaît, demande l'information tout simplement, avec sourire, avec gentillesse, avec courtoisie. C'est très important. Au chantre, vous savez, être chantre, ce n'est pas facile. Être chantre, c'est s'exposer. Parce que quand tu es chantre, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Tu as une vie difficile. Parce que ce que tout le monde arrive à faire, si toi, chantre, tu commences par le faire. Les gens vont dire, c'est un chantre qui fait ça. Donc, je vous souhaite un bon courage. Hein. Bon courage. Surtout, prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle. Nul n'est parfait, mais essayons de cultiver la perfection avec le Saint-Esprit. C'est très important. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui souhaitent suivre votre trace en tant qu'animateur? Alors, ceux qui souhaitent me suivre, mon conseil pour vous, soyez patient. Vous devez être patient, vous devez être persévérant, vous devez être travailleur. Parce que vous savez, la communication, moi je pense que c'est le seul métier où tu fais et tout le monde te critique. Parce que tu es exposé. Si tu ne viens pas, par exemple, pour cette émission à 20h, celui qui ne connaît pas les réalités va dire pourquoi lui n'est pas encore en direct. Il a dit 20h, il n'est pas là. Vous devez être discipliné aussi. Donc, vous cultivez surtout la patience parce que dans ce monde de communication-là, on ne te fait pas confiance quand tu commences. On ne te fera jamais confiance au début. Tu dois travailler, continuer par travailler, continuer par travailler. Après 10 ans, après 15 ans, c'est que tu n'auras rien à prouver. Les gens vont dire, ah oui, c'est toi, ok. Avant un moment, c'est juste à cause de ton nom qu'on va te mettre sur un projet. C'est juste à cause de ton nom. Donc le naming, le branding personnel est aussi très important. Commencez par le faire depuis la base. Dès maintenant. Dès maintenant, commencez par le faire depuis la base. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe quand pour ne rien faire après. C'est important. Et puis, cultivez de bonnes relations avec tout le monde. Sinon, vous pouvez être fort, le plus fort. Mais si vous n'avez pas de bonnes relations avec les gens, on va dire oui, il est fort, mais moi, on ne s'entend pas trop. Il est fort, mais il est orgueilleux. Il est fort, mais il n'est pas perméable. Dans ce monde-là, il faut être perméable. Il faut accepter les remarques. Il faut écouter les critiques pour pouvoir avancer. C'est ça, on sera toujours critiqué. Celui qui... seuls les morts ne seront pas critiqués. Seuls les morts ne seront pas critiqués. Ouais. Seuls les morts ne seront pas critiqués. Si tu ne veux pas qu'on te critique, meurs. Merci, monsieur Yen Mangba. C'est un honneur pour nous de t'avoir sur ce plateau. Merci, charmant public, de nous avoir suivis sur la télévision œcuménique chrétienne ici au Togo. Et si vous venez de vous connecter sur notre page Facebook, partagez le direct. Et si c'est sur YouTube,
activez la cloche de notification, bien sûr. Abonnez-vous et partagez aussi le lien avec vos proches. Un mot de fin, M. Yen? Un mot de fin, restez positif. Restez positif et cultivez l'amour et le pardon. Cultivez l'amour et le pardon. Parce que moi, quand je ne pardonne pas, j'ai mal dans... Ma peau me fait mal, en fait. Donc, pardonne. Quand tu ne pardonnes pas. Quand je ne pardonne pas, quand tu me fais quelque chose, je ne pardonne pas. Ma peau me fait mal. Wow. Et je ne suis pas à l'aise dans ma peau. Donc, je me dis que c'est une grande guérison de pardonner. Pardonner, partager l'amour. Et puis, ce qui est encore le plus important, c'est de croire. Parce que moi, souvent, quand je lis ce verset-là, qui dit sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, ça me fait peur. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que j'ai vraiment cette foi-là pour être agréable à Dieu? Avoir la foi, c'est de croire que Dieu existe, de croire qu'il peut faire, de croire qu'il peut nous amener vers l'extraordinaire. Et puis, comme j'aime bien le dire, restons concentrés, il y a l'incroyable à réaliser. Restons concentrés, il y a l'incroyable à réaliser. Je ne peux terminer cette émission sans faire un coucou à nos partenaires, à Metz Digital qui s'occupe de tous nos visuels, à monsieur Michel Boris Tipam qui est le responsable de la CTV, et c'est une télévision écuménique chrétienne ici au Togo. Et je ne peux terminer sans faire coucou à tous mes gens qui sont derrière la caméra, Steve, les gens de Mevem aussi qui sont là, coucou à tous. Et nous vous disons merci de nous avoir suivis dans l'émission Focus Gospel. Rendez-vous le jeudi prochain à partir de 20h et vous serez servi le Zoom sur les acteurs du domaine du gospel d'ici et d'ailleurs. Merci. Vous avez dit actualité des acteurs de la musique gospel d'ici et d'ailleurs. Alors, bienvenue dans votre émission Focus Gospel. Shalom, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit actualité des acteurs de la musique gospel d'ici et d'ailleurs. Alors, bienvenue dans votre émission Focus Gospel. Je suis Agble Kodjo Aristide, mais appelez-moi affectueusement Frère Kodjo. Focus Gospel est une émission qui met la lumière sur la vie professionnelle des acteurs du domaine gospel. Suivez-nous chaque jeudi à partir de 20h sur la CTV, la seule télévision web œcuménique chrétienne ici au Togo. N'oubliez pas de vous abonner à nos comptes sociaux, page Facebook, chaîne YouTube, afin de ne rater aucune de nos émissions. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Reste devant moi une table en face de mes adversaires, et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Nous signons notre power et y a des gars où on a bouquet. Les mawaga ou boulot, et si à gagner comme c'est son katata. Nous signons notre power et y a des gars où on a weke. Et si à gagner nous signons notre power et y a des gars où on a nous signons notre power et y a des gars où on a mouqué. Des photos pour que la jamilo, des mawakeke et triakba et triakor. Nous signons notre power et y a des gars où on a mouqué. Que sinon, quand on a y'a menyalo, des madahele no vignes
note power. Eye nega wonam ega weke. Ega weke. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Tonton Edouard, Fabio de Milano depuis Paris, tu es béni. Bichola, ameyeye yemenyelo, eyameto vole tonya woto meade. Nusinyema note kwawa, eye nega wona muke. Desino togade ye nenyelo, omada hele no viwo woto meode. Nusi ome note kwawa, eye woga wona o ega weke. Ega weke. Ega weke. Nusinyeme note power. Eye nega wona muke. Ega weke. Wega wonu buke. Nusinyeme note power. Eye nega wona muke. Ega weke. Ega weke. Ega weke. Ega weke. Nusinyeme note power. Eye nega wona muke. Dema wega wonu bu. Dema wega wonu buke. Nusinyeme note. Eye nega wona muke. Ega wonu buke.